Frères et sœurs, rebonsoir, parce que on était ensemble tout à l'heure. Voilà, nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes le 16 avril 2013 et il est 21h15. Voilà, que le Seigneur soit béni. Hier, on vous a promis cette émission, donc autour du nom de Dieu. Voilà, il y a tellement de polémiques dans le monde chrétien concernant le nom de Dieu. Quel est son nom réellement? Donc, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alors, lequel est Dieu? Lequel il faut prier? Parce que voilà, ça peut porter à confusion. Alors, beaucoup de musulmans, les musulmans notamment, comme d'autres religions, n'est-ce pas, disent que les chrétiens ont trois dieux, carrément. Voilà. Donc, et alors, trois personnes en une seule personne, ça peut porter à confusion quand même, parce que voilà, il faut que chacune trouve sa place. Est-ce que c'est vraiment biblique ou pas? Et alors, voilà, donc Ludovic qui est avec nous, et ainsi que Patrick d'Antibes et deux sœurs qui nous viennent de Nice, si je ne me trompe, donc en tout cas de la région, voilà, de Cannes, voilà. Donc, avec joie, au nom de Jésus-Christ, nous vous recevons ce soir. Voilà, alors il y a la Trinité, justement. J'aime pas tellement ce nom-là, ce mot-là. Ce n'est pas biblique. On ne voit pas Paul parler de la Trinité. On ne voit pas Pierre parler de la Trinité. Et ni Jacques. Eh ben, à quel moment, quand est-ce que le mot Trinité a été, n'est-ce pas, qui est le premier homme à avoir utilisé ce mot? Parce que c'est un terme qui n'existait pas dans les Écritures. Alors, c'est Tertullien. Tertullien était un père de l'Église, un grand philosophe, et c'est lui qui est le premier à utiliser dans les années 150 après Jésus-Christ ce terme, donc Trinité, pour parler du Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, du coup, ça fait comme s'il y a trois dieux qui forment une seule personne. Alors, il y a eu tellement de débats depuis le 1er siècle concernant du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Alors, les Trinitaires ils ont mis en place en fait une hiérarchie. Donc il y a le Père en premier, deuxièmement il y a le Fils qui est inférieur à lui, qui serait inférieur à lui, et il y a le Saint-Esprit qui serait inférieur au Fils. Voilà, donc pourtant, bizarrement, quand on arrive au ciel, on ne voit pas trois personnes assises sur le trône. Quand même, il y a un problème, mes amis. Donc, on nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, c'est vrai, mais quand on arrive au ciel, on ne voit pas physiquement comme ça, on ne voit pas, comment dire, deux personnes sur le trône. Donc, j'aimerais qu'on lise un passage. Et dans Apocalypse chapitre 4, donc le nom de Dieu. Qui est Dieu? Donc, voilà. Et Apocalypse chapitre 4. Et nous lisons du verset 1er au verset 3. Alors, je ne sais pas si Ludo peut aussi nous aider. Apocalypse, verset 1 jusqu'au verset 3. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, ici, on voit, Ludo, donc, que Jean, n'est-ce pas, reçoit un ordre donc, de la part du Seigneur, monte ici, n'est-ce pas, on le dit carrément, donc c'est un ordre. Et il a entendu justement la voix de Jésus-Christ, parce que dans le chapitre 1er, il a entendu cette même voix, donc, qui ressemblait à un son de trompette. Et le Seigneur lui dit, monte ici, je te ferai voir, n'est-ce pas, ce qui doit arriver dans la suite. Et quand Jean va être ravi au ciel, et qu'est-ce qu'il va voir? Il n'a pas vu trois trônes, pour commencer. Donc, il a vu un seul trône, et on nous dit qu'il n'a pas non plus vu trois personnes assises sur ce trône. Il a vu, n'est-ce pas,
il est dit que voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Même dans le grec, le verbe ici, n'est-ce pas, est au singulier. D'accord? Et on apprend quoi? Au verset 3, il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. D'accord? Donc la personne assise sur le trône avait l'aspect de, n'est-ce pas, de la pierre de sardoine et de jaspe. Alors, allons rapidement voir dans Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà. Donc on nous parle d'une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Une pierre angulaire, une pierre de prix. Jaspe, sardoine sont des pierres précieuses. Hein? Donc une pierre de prix. Ésaïe au 8e siècle, n'est-ce pas, avait déjà prophétisé sur cette pierre. Et l'apôtre Pierre, voilà, Pierre, Pétros, et, hein, donc, dont le prénom signifie caillou, un petit caillou, il va nous parler aussi de cette pierre dans 1 Pierre, chapitre 2, justement, n'est-ce pas? Et le verset 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez? Et il est dit ici que, en fait, l'apôtre Pierre nous invite à nous approcher de la pierre, n'est-ce pas, rejetée par les hommes. Cette pierre précieuse a été rejetée et Pierre nous invite en tant que pierre vivante, hein, à nous approcher de cette pierre et elle est choisie, elle est précieuse devant Dieu et on nous dit que Pierre en fait rappelle la prophétie d'Ésaïe 28, 16 et voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Alors Sion, qu'est-ce que Sion, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Sion? Et dans Hébreux chapitre 12, justement, Hébreux chapitre 12, le verset voilà, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, donc on voit déjà que la Sion en question ici, c'est la cité, n'est-ce pas, céleste, la Jérusalem céleste, mes amis, en gros, le ciel. Voilà, donc le royaume de Dieu en même temps. Donc vous voyez bien que, mes amis, la Sion céleste, la montagne de Sion, c'est la cité de Dieu. Hein, et dans Hébreux chapitre 11, le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, donc on nous dit que c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de cette cité. D'accord? Et voilà, donc, et qui est ce Dieu, justement? Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, mes amis, la parole est tellement simple, la parole est tellement claire. Donc, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, et Dieu l'a toujours dit dans les Écritures, on le verra, mes amis. D'accord? Donc, et on voit justement que quand Jean arrive au ciel, il voit cette personne assise sur le trône qui ressemblait à de la pierre, n'est-ce pas? C'est la pierre précieuse. Et ça, c'est impressionnant, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Et dans
Donc on voit déjà autour de ce trône, il y avait 24 trônes et sur lesquels il y a, sont assis les 24 vieillards ou anciens. Et on nous dit, dans le chapitre 5, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Écoute Ludo, on nous dit que personne dans le ciel, d'accord, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Mais si Jésus n'est pas le même Dieu que le Père, si Jésus n'est pas lui-même le Dieu véritable, alors dans ce cas-là, s'il y a 3 dieux, 3 personnes bien distinctes, dans ce cas-là, mes amis, on dirait qu'il n'y a que le Père qui est digne. Hein? Et le Fils n'en est pas digne, ni le Saint-Esprit. Mais on nous dit que, à part la personne qui est assise sur le trône, personne d'autre dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était digne de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Et je pleurais beaucoup, disait-il, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Donc c'est quand même paradoxal. Oui, regardez un peu ce qui va, le verset 7 après. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mes amis, qui d'autre que Dieu peut-il avoir les 7 esprits de Dieu, les 7 yeux de Dieu? Et qui d'autre? Parce que vous voyez à 3 reprises le nombre 7 revient. Vous voyez, c'est la perfection. Le Shabbat. Le Dieu s'est reposé, hein, il s'est reposé le 7e jour. Voyez, frère, les 7 esprits de Dieu nous parlent de l'omnipotent, les 7 yeux de l'omniscience, les 7 cornes de l'omnipotence. En fait, les 7 cornes, comme vous le savez certainement, nous renvoient, n'est-ce pas, dans Genèse, nous renvoie à Genèse 17, quand Dieu se révélait à Abraham en lui disant « Je suis le Tout-Puissant », c'est-à-dire en hébreu « El Shaddai ». Voyez? Donc El Shaddai égale 7 cornes. Donc cet agneau est lui-même El Shaddai. Voyez? Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, c'est l'omniprésence. C'est pour cela que Jésus-Christ, après sa résurrection, les Écritures nous enseignent que plus de 500 frères l'ont vu à la fois. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a 500 Jésus. S'il se manifeste en tant que Père, en tant qu'Esprit, en tant que Fils, mais il est Dieu, il est capable de tout. Mais nous-mêmes, là, mes amis, écoutez, vous vous dites que non. Comment est-ce que s'il est lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit, alors comment peut-il, quand il était sur terre, mais quand il priait le Père, alors c'était comment? Est-ce qu'il priait lui-même? Est-ce qu'il se priait lui-même? Mais comment vous pouvez raisonner comme ça, mes amis? Je comprends parce qu'il nous manque certainement la révélation. Je prends un exemple. Je suis ici, à des kilomètres certainement de vous. Hein? Pourtant, avec la technologie, avec le micro, hein, je peux parler et dans une pièce à côté aussi m'entendre. C'est-à-dire, mais Dieu est capable de tout, mes amis. Il est Dieu, il n'est pas limité. Mais comment vous pouvez comprendre qu'une personne, notamment Jésus-Christ, expliquez-moi dans ce cas-là, comment une seule personne peut-elle être à la fois agneau, lion, pierre, n'est-ce pas, l'eau de vie, et, le feu, mes amis, le chemin, la vérité, la vie, l'étoile brillante du matin. Parce que regardez quand Jésus-Christ est né, quand il s'est incarné, quand ce Dieu s'est incarné, il était bébé, et en même temps l'étoile qui orientait, qui dirigeait les mages. Parce que cette étoile, Ludo, comme tu le sais, mais c'était l'étoile brillante du matin. Et Jésus-Christ le dit dans Apocalypse qu'il est l'étoile brillante du matin. Mais comment expliquez-vous cela dans ce cas-là? Mais il est Dieu, il remplit les cieux, il remplit tout. Voyez? Et là, les trinitaires vont le dépecer, le séparer en 3 personnes. Et
Donc, du coup, ben, ça apporte à confusion. Et alors que dans la Torah, c'est pour ça que même beaucoup des Juifs ne veulent pas se convertir, parce qu'ils disent, mais vous, les chrétiens, vous avez 3 dieux. Voyez? Pourtant, dans la Torah, dans le Tanakh, les Hébreux, Dieu leur disait, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Hein? Je suis Yahvé, je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et quand Moïse, Ludovic, lui pose la question dans Exode 3, j'irai vers les enfants d'Israël, vers les Hébreux. Je leur dirai que votre Dieu m'a envoyé. Mais s'il me demande, si jamais il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Est-ce que Moïse, est-ce que Dieu lui a-t-il dit que mon nom, dis-leur que mon nom est Père? Comme certains enseignants nous font croire que le nom de Dieu est Père. Mais Père n'est pas un nom, c'est un titre. Hein? Nos pères biologiques, est-ce qu'il s'appelle Père? Ou est-ce qu'il s'appelle Georges, Pierre, Jacques, Mathieu, je ne sais pas. Voilà, c'est quand même incroyable de rabaisser Dieu à ce niveau-là, quoi. Ou on va dire encore que le nom du Saint-Esprit est Saint-Esprit. Mais c'est du mensonge. Vous voyez? Et par rapport au baptême, Ludovic, le Seigneur dit aux apôtres dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous verrez que même dans le grec, le nom là est au singulier. Donc Jésus a dit que le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un nom, et c'est le même nom. Mais c'est ça, Ludovic. Vous voyez? Et c'est pour cela que quand les apôtres ont baptisé, ils ont baptisé au nom de Jésus. Mais c'est tellement clair, Ludovic. C'est tellement clair. Mais le problème, c'est beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne savent même pas comment prier parce qu'ils sont mélangés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est comment? Ils sont mélangés, ils sont troublés parce que les trinitaires nous ont rendu un mauvais service. Demandez aux trinitaires de vous donner un seul verset où Pierre a parlé de la Trinité, où Jacques a parlé de la Trinité, où Paul a parlé de... Ça n'existait pas, c'est Tertullien qui est le premier à parler de ça. Ensuite, Athanase, évêque d'Alexandrie, n'est-ce pas, au IVe siècle, en a parlé. Et Augustin d'Hippone, au 5e siècle, en a parlé. Et c'est comme ça que la Trinité est devenue une doctrine fondamentale dans la chrétienté actuelle. C'est une tradition d'hommes. Parce que ces hommes étaient pour la plupart des philosophes, des philosophes grecs, latins, tout ça, des sophistes, des débatteurs, n'est-ce pas, qui utilisaient la rhétorique, des gens qui réfléchissaient, qui raisonnaient. Donc ils ont ramené Dieu à la dimension, n'est-ce pas, charnelle, humaine. Ils ont voulu le comprendre avec le langage humain, en se servant d'un langage humain. Voilà pourquoi, mes amis, ils ont créé 3 divinités, 3 dieux. Vous voyez? Alors que ce Dieu est un. Il joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est terrible, c'est grave de voir à quel point ça a amené la confusion dans l'esprit des gens. Et on nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône. Vous voyez? Pourtant, il y a des versets qui disent qu'il est assis à la droite du Père. Mais ici, on voit... La droite du Père ne veut pas dire qu'il est assis physiquement comme ça à la droite du Père, comme s'il y a 2 personnes sur le trône. C'est une expression pour nous parler de la position de commandement. C'est tout. Parce que chez les Hébreux, la droite est la position, n'est-ce pas, de commandement, de gouvernement. Comme en Chine, la gauche est la position de commandement, de gouvernement. D'ailleurs, il y a eu même des problèmes quand il fallait traduire la Bible en chinois, en mandarin, parce que les passages où il est question de Jésus comme étant assis à la droite du Père, il fallait traduire cela littéralement, et ça posait des problèmes parce que pour les Chinois, la droite est une position maudite. Vous voyez? C'est plutôt la gauche. Et comment il fallait faire? Mais heureusement qu'ils ont laissé ça tel que, et ils ont fait comprendre aux Chinois, n'est-ce pas, que c'est biblique, c'est normal, que nous devons nous aligner derrière la parole. Vous voyez, frères et sœurs? Donc là, on voit un agneau assis au milieu du trône,
au milieu de 4 êtres vivants, au milieu de 24 vieillards. Qui d'autre que Dieu peut-il occuper la place centrale du trône? Mais c'est Jésus, le Dieu véritable. Frères et sœurs, maintenant regarde, mon frère, ma sœur, regardez, on nous dit au verset 7, il vint, donc il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors, c'est lui-même. Mais il vint d'où? Du trône. Il va où? Au trône. Mais c'est des métaphores, et on est complètement mélangé parce que nous sommes, notre cabeza elle n'est pas assez grande pour contenir toutes ces informations-là, frères et sœurs. Voyez? Par exemple, quand Jésus-Christ a dit par rapport à Lazare, alors qu'il était mort, quand il dit aux apôtres que notre ami dort, sur le plan humain, si on raisonne avec la mentalité, avec la mentalité humaine, on dirait il a menti. Mais non, pour Dieu, les morts ne sont pas morts. Pour Dieu, les morts dorment. Alors, vous voyez, maintenant, si on ne comprend pas le langage de Dieu, on va interpréter mal la parole. Et c'est ce que nous faisons, malheureusement. Voyez? Quand le Seigneur dit, par exemple, que si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher, il faut la couper. Eh bien, tu vas l'interpréter littéralement. Il y a des métaphores. Voyez? Et c'est pour cela que nous avons toute cette confusion, mes amis, dans notre chrétienté actuelle. Et nous avons donné naissance à 3 dieux. Maintenant, libre aux chrétiens de choisir lequel est le meilleur. Et c'est grave. C'est grave, mes amis. Regardez. Et dans le chemin, la prière la plus connue chez les Juifs, Deutéronome chapitre 6. Le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Voyez, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voyez, donc, Ehad, Ehad, c'est une unité qu'on ne peut pas diviser. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit, mes amis, on ne va pas créer 3 dieux. Ce sont des manifestations différentes de ce Dieu. Voyez, parce qu'il remplit tout. Il joue toutes les fonctions, tous les rôles. Voilà pourquoi on le voit en tant que juge. On le voit en tant qu'avocat. Comment quelqu'un peut-il être à la fois avocat, juge, mes amis? Mais c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'on va dire maintenant que la personne, Jésus en tant qu'avocat, c'est une autre personne, Jésus en tant que juge, c'est une autre personne, et créer plusieurs Jésus? C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Et nous-mêmes aussi, frères et sœurs, nous-mêmes en tant qu'hommes, nous-mêmes, par exemple, parce qu'il me concerne, je suis l'époux de ma femme, je suis le père de mes enfants, je suis le fils de mes parents. Est-ce pour autant qu'il y a 3 Shora? Voyez? Et c'est ça le drame. Et écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, est un seul Dieu. Ça, c'est la prière la plus connue chez les Juifs, le Shema. Et voilà comment nous, chrétiens, nous n'arrivons pas à toucher les Juifs parce que nous avons la Trinité, la Sainte Trinité catholique. C'est grave. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Dans Jean 14, Ludovic, verset 6. Verset 8, pardon, à 9. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Waouh! Mais ça, c'est Ludo, mais tout est dit ici. Philippe dit, Jésus, nous t'avons vu, d'accord, mais montre-nous le Père. Jésus, s'il n'était pas lui-même Dieu, lui-même le Père, le créateur du ciel et de la terre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas vu le Père?
Parce que dans ce sens-là, celui qui voit un chrétien peut voir Dieu au travers de sa vie. Mais là, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui m'a vu, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas vu. Tu ne moi. D'accord? S'il avait dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père au travers de mes œuvres. Mais il a dit, tu ne m'as pas vu. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas vu. Même dans le grec, c'est comme ça, c'est la première personne du singulier. Et Ludo, c'est tellement clair. Et dans Ésaïe, là-bas, regarde dans Ésaïe, Ludo. Et ça, c'est magnifique, c'est que le Seigneur nous... C'est la même personne de Dieu, mes amis. Il ne faut pas créer trois dieux. Donnez-moi un seul verset où on parle de la Trinité. Un seul verset. Ça n'existe pas dans les Écritures. C'est extra-biblique. Si vous aimez la vérité, vous devez accepter, mes amis, cette vérité parce qu'elle est biblique. Vous voyez? Dieu nous aide. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, alléluia, Père éternel, prince de la paix, alléluia. Tu vois comment Satan a introduit la doctrine de la Trinité, la Sainte Trinité, mes amis, pour polluer les chrétiens? Ludo, mais c'est terrible. Et à cause de ce message, je suis comme beaucoup d'autres, comme tu le seras de plus en plus, comme d'autres ministères, taxés de sorciers, magiciens, égarés, illuminés, branhamistes. Moi, je n'ai pas, reçu les enseignements de Branham. Non, pas du tout. Mais nous devons être bibliques. Moi, mon problème, c'est la Bible. Moi, mon problème, c'est la Bible. Vous me direz, mais quand Jésus dit, mais le Père est plus grand que moi, mais là, c'est Jésus-Christ, homme qui parlait. C'est l'homme, parce que Colossiens 2, 9 nous dit qu'on va le lire tout à l'heure. On va le lire tout à l'heure. Je suis vraiment, mes amis, que Dieu nous aide. Ésaïe au 8e siècle, en tant qu'un bon juif, un bon prophète, un vrai prophète, il dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Mais qui d'autre que Dieu peut avoir la domination sur son épaule? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Attends, c'est pour cela quand cet enfant est né, les mages l'ont adoré. Hein? Or Dieu, quand il a donné les 10 paroles à Moïse, le premier commandement c'était quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant lui. Tu ne l'adoreras pas. Pourtant, mes amis, cet enfant a été adoré. Ben oui, mais quel Dieu cherchez-vous encore? Quel Dieu cherchez-vous encore, frères et sœurs? Et la parole nous dit, on l'appellera comment? Dieu puissant, Père éternel. C'est cet enfant-là qu'on appellera Père éternel. Ludo, ce n'est pas Chora qui le dit. Hein? C'est écrit noir sur blanc. Prince de la paix. Mais, mes amis, moi, je ne sais pas comment vous voulez encore que... voilà, c'est magnifique. Jésus, regardez ce que notre frère Jean nous dit encore, Ludo, dans Jean 1. C'est quelque chose de magnifique que Jean nous raconte là-bas dans Jean chapitre 1er. Vous voulez le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est clair. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que vous voulez encore, mes amis? Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, honnêtement, sur le plan humain, ce langage peut être troublant. D'accord? Comment quelqu'un peut être avec... comment une personne peut être avec une autre personne et être en même temps cette même personne-là? Comment Chora peut être avec Chora? Hein? Au commencement était Ludovic. Au commencement était Ludovic. Ludovic était avec Ludovic. Et Ludovic était Ludovic. Est-ce que ça c'est humain? Est-ce que c'est ça le langage humain? Mais non! On ne peut pas le comprendre avec
avec l'intelligence humaine. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Hein? Et la parole était Dieu. En elle, elle était au commencement avec Dieu. Regarde le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ludo, mais ça c'est terrible. Toutes choses ont été faites par elle. Quand la Bible dit toutes choses, ça veut dire que toutes choses. Or, si Jésus-Christ est une créature, ça voudrait dire qu'il s'est créé lui-même. Et ce n'est pas possible. Parce qu'on nous dit que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord? Et qu'est-ce que la parole nous dit encore au verset 14? Là, ça casse tout là. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc cette parole s'est faite chair, c'est-à-dire elle est devenue fils. Parce que ce créateur voulait donner aux descendants d'Adam la vraie image des fils et des filles qu'il voulait. C'est pour cela qu'il joue plusieurs fonctions. Le fils, pour ceux qui ont besoin d'être des véritables fils. Le père, pour ceux qui ont besoin d'être des bons pères, n'est-ce pas? Et l'époux, pour ceux qui ont besoin d'être de véritables époux. En fait, il nous donne des modèles. Il remplit plusieurs fonctions et il joue plusieurs rôles, n'est-ce pas? Et il représente plusieurs modèles, en fait. Il est le bon modèle de fils. Hein, du fils que le père veut, que lui-même veut. Il est le bon modèle du père, hein, pour les pères. Il est le bon modèle de l'époux pour les époux. Il est le bon modèle, mes amis, du chemin pour ceux qui veulent être des chemins. Le bon modèle pour les avocats, pour ceux qui veulent être des avocats. Le bon modèle pour le juge, pour les juges, pour ceux qui veulent être des juges. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout. N'allez pas le disséquer en plusieurs personnalités, en plusieurs je ne sais pas quoi. Parce que aller dire que Jésus n'est pas la même personne que le Père, mais ça c'est grave, c'est créer plusieurs dieux. Mais prouvez-moi dans le ciel, là-bas sur le trône, qu'il y a plusieurs dieux. Qu'il y a plusieurs personnes sur le trône. C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre le mystère de la piété. Voilà pourquoi, avec nos raisonnements, nous voulons, n'est-ce pas, le diminuer. Il a pris la forme humaine. Oui, il a pris cette forme-là et devenant semblable aux hommes, mais il était 100% homme et 100% Dieu. Regardez ce que Colossiens 2,9 nous dit, Ludo. Colossiens 2,9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement, on n'a pas dit c'est toute la plénitude, on n'a pas dit quelques plénitudes, toute la plénitude de la divinité. Mais la parole est claire. Mais c'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, dis-moi, s'il y a encore un père à côté quelque part, mais là, il y a un problème. mais oui, mais c'est ça, non? Est-ce que vous avez compris un peu là? Les écailles tombent, j'espère. C'est tellement évident. Tu peux prendre le micro pour si tu veux parler un peu là. C'est tellement évident là. Toute la plénitude. Depuis ma conversion, j'étais tellement tourmentée par ces trois. On m'a dit il y a trois dieux et chacune a un ministère et c'était pour moi un très grand problème. J'ai même demandé en allant amasser une fois une prêtre orthodoxe, qu'est-ce que c'est? Et il ne savait pas lui-même. Personne ne pouvait me répondre. Mm-hmm. Mais c'est qu'aujourd'hui, je vois vraiment la vérité. Alléluia. Oui, oui. Parce que Dieu dit ici, la grâce et la vérité se sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, entre parenthèses, le Fils unique qui est dans les scènes du Père, lui l'a fait connaître. Mais c'est clair. C'est clair? Eh bien, voilà. Il y a si longtemps que je suis avec vous, disait-il aux apôtres, tu ne m'as pas vu? Mais c'est prophétique. Voyez? Donc, il est capable. Alors les gens vont dire, mais quand il était sur terre, il priait qui? Mais ça, c'est Jésus-Christ, homme, qui priait
Dieu, Jésus-Christ, Dieu, le Dieu véritable, pour nous montrer comment il faut prier. C'est tout. C'est ça le mystère de la piété. Regardez, est-ce que vous savez que même avant la grâce, avant que la grâce ne soit promulguée, Dieu parlait à Dieu lui-même? Deutéronome. Ah mon Dieu. Hein? Oh Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous ouvre les yeux dans Exode, 34. Oh Seigneur, merci pour les écailles qui tombent. Versets 5 et 6, Ludo. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Proclamant. Hein? On continue, hein? Qu'est-ce qu'il dit là lui-même? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il parle de lui-même à la troisième personne. Voyez? Est-ce que ça fait de lui maintenant deux personnes? Hein? Mais c'est, Ludo, il est temps que les chrétiens connaissent le véritable Dieu. On nous a caché, Satan a caché, n'est-ce pas, le véritable Dieu. Satan a voulu nous cacher cela, mes amis. C'est impressionnant. C'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur, le seul maître, le seul rabbi, le seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, la parole nous dit. Et il est Seigneur. Mais vous voulez qu'il y ait combien de seigneurs encore, frères et sœurs? Hein? Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Paul nous dit dans la version d'Arby, là, ou Martin, que nous allons prendre dans Romains chapitre 9, verset 5. Mes amis, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. C'est Jésus qui se révèle comme le Père, comme le Fils, comme l'Esprit. Ça, Martin, merci. Donc, alors nous sommes dans Romains chapitre 9, verset 5. Merci Seigneur pour ta parole. Donc Ludo, tu peux nous lire, hein, s'il te plaît? Pour ne pas qu'on dise Chora est en train de raconter des salades. Desquels sont les pères et desquels selon la chair est descendu Christ, qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement. Amen. Ah oui, voilà. C'est plus précis là, oui. Oui, c'est plus précis. Ah oui. Maintenant, la confusion vient aussi du fait que dans 1 Corinthiens 14, là-bas, au 26, on dit que le Fils sera soumis au Père qui est Dieu. Mais là, c'est le Fils. C'est normal parce que la fonction du Fils, après le royaume de 1000 ans, n'est-ce pas? Là, nous allons rentrer pleinement dans la révélation du Père. Voyez? Ce sont des fonctions qu'il joue. Et on a créé des personnalités des personnes bien distinctes, comme s'il y a trois personnes dans une même personne, et ça crée une confusion. Mais mes amis, là, c'est impressionnant. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est pour cela que quand les gens disent, non mais comment le Fils priait le Père quand il était sur terre? Mais on a vu dans Exode 34 ici, Dieu lui-même, Yahvé, va proclamer le nom de Yahvé, va parler de lui-même à la troisième personne du singulier, comme s'il y avait deux personnes. Mais c'est le même Dieu. C'est grave, Ludovic, comment Satan a réussi à introduire cette doctrine démoniaque, la Sainte Trinité. Hein? Voyez? C'est créant ainsi la confusion dans les cœurs de chrétiens, mes amis. Et cette confusion perdure jusqu'à ce jour. Et des milliers de pasteurs, des prophètes, mes amis, vont enseigner cela sans aucun fondement biblique. Parlant de la Trinité, mes amis, dans leurs écoles bibliques, alors qu'aucun verset biblique ne parle du mot Trinité. C'est impressionnant de voir à quel point, mes amis, on a falsifié la parole. Et nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah! Amen. Voyez? Donc c'est clair. Jésus est bel et bien.
Voyez, le Dieu véritable. Voyez, et maintenant, quand Moïse lui pose la question, dans Exode 3, 14, dans Exode 3, pardon. Exode chapitre 3, verset 13. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voyez, Moïse pose la question, mais si je vais et qu'on me pose la question, quel est son nom? Hein? Si je leur dis, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, est-ce que Dieu a dit, va leur dire que je m'appelle le Père? Mais les Hébreux avaient plusieurs pères. Pharaon était aussi appelé Père par les Égyptiens, le Père de la nation. Donc, il fallait bien qu'il y ait une distinction. Voilà, Dieu va maintenant dire à Moïse, va leur dire que celui qui s'appelle je suis, en hébreu, c'est Aya. D'accord? Aya. Et là, on voit le Ya, n'est-ce pas, diminutif de Yahvé. Le tétragramme. Voyez, frères et sœurs, il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Et que signifie le nom de Jésus-Christ? Ben, Yahvé est sauveur. Hein? C'est terrible. Et Moïse reçoit la révélation du nom de Dieu. Et dans, mes amis, Ésaïe 43. Oh Seigneur, aide ton peuple. Ésaïe 42, 8 d'abord. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est clair, Ludo. Dieu dit dans Ésaïe qu'il ne va pas donner sa gloire à un autre. Hein? Donc si le Père est différent de Jésus dans ce cas-là, hein, en tant que Dieu, j'entends par là, ce sont des fonctions, mais dans ce cas-là, mes amis, Dieu a donné sa gloire à un autre. Il s'est contredit lui-même. Parce que Jésus, on l'adore, parce que l'a adoré. Étienne l'a prié. Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Qui d'autre que Dieu peut recevoir les esprits des gens? Regarde, Ludo, nous sommes tous d'accord que Étienne a remis son esprit à Jésus. Hein, il a prié comme ça. On peut le lire rapidement. Hein? Acte. Acte. Chapitre, je crois que c'est chapitre 8. 7, chapitre 7, ouais, vers la fin, je crois. Ouais, 7. Oui, 7, verset 58 à 60. Ouais. D'accord. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qui devait recevoir son esprit? Jésus. D'accord? On a vu que la droite de Dieu, c'est la position la plus élevée. D'accord? Et regarde Ecclésiaste 12, 9, Ludo. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et qu'est-ce que Ecclésiaste 12, 9 nous dit? Ecclésiaste 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ah! Ouais. Que l'esprit retourne à Dieu. Étienne connaissait ce passage. Voilà pourquoi il savait également que Jésus-Christ était Dieu. Et Dieu, il lui a remis son esprit. Donc le Fils, Jésus-Christ en tant que Fils, il a remis son esprit au Père. Dieu, donc voilà, Père, donc je te remets mon esprit. Donc, vous voyez, et aucune créature ne peut recevoir l'esprit d'une autre créature, ce n'est pas possible. Donc, c'est Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes amis. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8? Ce sont des passages que Dieu me donne pour vous, frères et sœurs, pour que la religiosité soit brisée dans nos cœurs, que la théologie et cette doctrine démoniaque soit
arracher, mes amis, de nos cœurs, que nous recevions la pleine libération, la délivrance, révélation de ce Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, mes amis, et le verset, mes amis, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais un seul Dieu. Hein? Et Paul nous dit dans Romains 8, 9, 5, que Jésus est Dieu. Voyez? Et il dit qu'il y a un seul Dieu. Et le Père, on l'appelle Seigneur. Le Fils, on l'appelle Seigneur. L'Esprit, on l'appelle Seigneur. Est-ce qu'il y a 3 seigneurs? Non. Or, l'Esprit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 3. Voilà. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais il y a un seul Seigneur, Paul nous dit dans Éphésiens 4. Voyez? Le Père est la vie éternelle, Jésus est la vie éternelle, l'Esprit est la vie éternelle. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a 3 personnes distinctes qui se discutent sur le trône là-bas, comment ils vont gérer, comment elles vont diriger, comment elles vont... Mais c'est la confusion, mes amis. Là, pourquoi on nous a présenté un Dieu confus comme ça, mes amis, alors qu'il y a un seul Dieu? Toutes les Écritures nous parlent d'un seul Dieu, d'un seul Créateur, qui a créé le ciel et la terre. Et Moïse demande son nom, et on lui dit son nom, c'est Aya, Yahvé. Voyez? Et Jésus, on l'appelle, mes amis, son nom c'est Yahvé et Sauveur. Et c'est lui seul qui sauve. Et dans Ésaïe 43, verset 8, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Non, pardon, 42, 8, hein, excusez-moi. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc son nom là, quel est le nom de Dieu? Eh bien, avant que Christ ne vienne, donc il se présentait comme étant Yahvé, d'accord? Et Yahvé, donc, vient de Aya, être dans l'existence. Donc il est celui qui existe par lui-même. Et voilà. Donc je ne rentre pas dans la définition en hébreu de ce nom là, parce qu'il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Et puis donc dans Yahvé, il y a Yod, il y a la lettre E, il y a la lettre Wav, il y a la lettre E encore, il y a 4 lettres. Donc voilà, et on en parlera une autre fois. Et dans Ésaïe 43, le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Il y a Ludo. Dieu mentirait-il? À part Yahvé, le Créateur, à part Dieu, il n'y a pas de sauveur. Mais pourtant, Jésus, quand il est venu, et qu'est-ce qu'on l'appelait? Ici, là aussi, Ésaïe 43, verset 3. Car je suis éternel ton Dieu, les saints Israël, ton sauveur. Voilà. Voilà. Et bien, pareil, ici, numéro 11, c'est moi qui je suis éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas 3 sauveurs. Hein? Et maintenant, ils disent, mais oui, mais pourquoi Dieu dit dans Genèse là-bas, créons l'homme à notre image? Pourquoi il parle au pluriel? C'est un pluriel d'excellence. C'est tout. Créons, c'est un pluriel d'excellence. C'est tout. Ça ne veut pas dire que mes amis, ils se sont concertés tous les 3, comment on va procéder, tout ça. Mais attends, mes amis, là, il y a un problème, là, les amis, là. Comment vous pouvez concevoir une telle absurdité? Voyez? Et c'est tout. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez? Et c'est pour cela, dans Apocalypse, le Père est Alpha Oméga, Yeshua est Alpha Oméga. C'est clair. Voyez? Il dit, je suis l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui vient, qui était, qui est et qui vient, et qui vient. Voyez? Et dans Zacharie 14, on nous dit que l'Éternel paraîtra et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et qu'est-ce que les anges ont dit aux apôtres quand Christ est monté au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, de la montagne des Oliviers, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voyez? Et c'est ça. Et quel est son nom? Eh bien, Acte 4, 11 à 12. Acte 4. « 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais Ludo, regardez, il n'y a de salut en aucun autre. Pourtant, dans Ésaïe, là-bas, Dieu disait qu'il est le seul sauveur, qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Donc, si Jésus est différent du Père, hein, alors ça pose un problème avec les Écritures. Voilà. Et parmi les hommes, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Et quand on dit que le Père est un nom, ça pose un problème, mes amis. C'est un titre. C'est un titre. Et pour couronner encore le tout là, Philippiens chapitre 2. Oh, Dieu est magnifique. Verset 9, surtout le verset 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ça, Dieu a élevé Jésus-Christ homme, toujours, hein, donc voilà, son humanité. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais attends, Ludo, afin que tout genou fléchisse. Donc dans ce cas-là, si le Père est une autre personne, donc dans les cieux, tout genou fléchisse. Donc dans ce cas-là, les genoux du Père fléchissent aussi devant Jésus. Là, ça pose un problème. Si ce n'est pas la même personne. Ben oui, c'est évident. Vous voyez? Et en plus de ça, on nous dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si le Père est un nom et que Jésus est différent du Père, s'il y a deux dieux, donc dans ce cas-là, le Père, son nom est moins important que le nom de Jésus, parce qu'on dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça pose un problème avec les trinitaires. Bah oui, mes amis. Bah oui, il y a un seul Dieu et il joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Arrêtez de vouloir le disséquer en trois personnes distinctes. Hein? Parce que sur le trône, il y a un seul trône, il y a une seule personne assise dessus, mes amis. Et l'agneau est assis au centre du trône, frères et sœurs. L'agneau est adoré, l'agneau est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, mes amis. Il est le Créateur, notre Dieu véritable, et il s'est incarné pour nous sauver. Et c'est ça le mystère de la piété, mes amis. Voyez? Donc, et que toute langue, dans ce cas-là, si le Père est différent de lui, donc sa langue aussi confesse que Jésus-Christ est Dieu, parce que ça pose un problème. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ah oui. On l'appellera Père éternel. Alors dans ce cas-là, enlevons ce verset. Nous sommes d'accord que la fonction du Père n'est pas celle du Fils. La fonction du Fils n'est pas celle du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord parce qu'il joue plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Tout comme moi, ma fonction de l'époux n'est pas celle du Père. Voyez? Mais est-ce que c'est pour autant qu'il y a trois Shora? Voyez? Je suis esprit, âme et corps. Est-ce que c'est pour autant que mon âme part à gauche, mon esprit à droite et puis mon corps physique reste quelque part? Voyez? Je suis esprit, âme et corps, mais je suis un seul homme. Voilà. Dieu, c'est pareil, nous a créé à son image. Ce sont des fonctions. Alors arrêtez de vouloir le disséquer en créant la Trinité et en la défendant bec et ongle, n'est-ce pas? Arrêtez d'être changeants. Et ça, le pentecôtisme ne nous a pas aidés. Le protestantisme ne nous a pas aidés avec cette doctrine, les frères et sœurs, surtout par-dessus tout le catholicisme, nous a vraiment pollué avec cette doctrine qui vient de l'enfer. L'apôtre Paul disait dans 1 Timothée 4 que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui s'est passé après ces écrits de Paul. Eh bien, Tertullien est venu tel un faux docteur pour, mes amis, enseigner la Trinité. Vous voyez? Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point cette doctrine a pris racine dans la chrétienté. Et, alors que toutes les Écritures nous présentent un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu. Donc, le nom de ce Dieu, c'est Jésus-Christ, bien sûr, le Dieu de gloire. Il joue le rôle du Père, il joue le rôle du Fils, il joue le rôle de l'Esprit. Et c'est pour cela, pour finir, regarde ce que lui-même disait, Ludo, dans Matthieu 28. Ah, ça, c'est magnifique.
et comment les apôtres ont compris cela. Matthieu 28. À partir duquel Le verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ludo, ils étaient combien ici quand le Seigneur a parlé? 11. 11, hein? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, comment quelqu'un qui n'est pas Dieu Tout-Puissant peut-il être avec 11 personnes dans 11 endroits différents au même moment? Si ce n'est Dieu lui-même. Donc c'est pour cela qu'on nous dit qu'il a les 7 esprits de Dieu qui vont partout dans toute la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Baptisez-les au nom du Père, au singulier, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent le même nom. Car ce ne sont que des fonctions qui sont jouées par ce nom-là. Par la personne qui porte ce nom-là. Il a demandé aux apôtres de baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, comment les apôtres ont baptisé les gens? Allons voir, mes amis, dans les Écritures, parce qu'ils avaient compris la révélation. Allons voir la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes, mes amis, dans... Oh Dieu, Dieu est bon, frères et sœurs. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Ludo, le verset, ça c'est notre frère Pierre, hein, le verset 47 à 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Ah! Sur quoi il le pria de rester quelques jours auprès d'eux. Qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Comme le Père est Seigneur, l'Esprit est Seigneur, le Fils est Seigneur, mais au nom du Seigneur. Voyez? Et encore, et voilà dans Actes toujours, et chapitre 8, verset 16. 15 à 16. Car ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah! Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le nom du Père et Fils Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc quand Chora dit que le nom du Père est Jésus, les gens me traitent de sorcier, magicien, faux prophète. Non, il a déraillé. Hein? Venez qu'on fasse un débat public. Ne vous cachez plus dans vos montagnes là-bas. Là. Venez qu'on s'asseye sur un plateau, sur le mont Carmel, et bien qu'on partage, qu'on me prouve le contraire. Voilà. Avec la parole. C'est beaucoup plus facile d'être sur son blog, d'être derrière son ordinateur, de balancer des messages comme ça. Il faut qu'il y ait des débats publics. Que le peuple maintenant suive ce débat avec ces grands docteurs pour qu'on sache maintenant qui dit vrai, qui dit faux. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. On ne les a pas vus baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit parce que c'est le même nom. Voyez, que portent ces fonctions-là. C'est la même personne. Et la parole est claire là-dessus, frères et sœurs. Allons voir encore d'autres passages parce que c'est la parole, frères et sœurs. Nous devons être dans la parole, dans le message. Oh, j'aime la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes, la conversion de Paul. Actes chapitre 9. Au verset, et mes amis, et 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et au verset 16, on nous dit que Paul devait souffrir à cause du nom de Jésus. Oui. Hein? À cause du nom de Jésus. Quel est le nom de Dieu?
Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est Jésus. Amen. Vous voyez, on va le voir. Et on continue dans Actes chapitre 19, Ludo. Verset 1er au verset, n'est-ce pas, 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah, Paul aussi suit la même chose, le même message, pratique le même baptême. Et on nous dit qu'il a baptisé les 12 disciples qui avaient reçu le message de Jean au nom de Jésus-Christ. Voyez, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et les apôtres nous ont fait comprendre que ce nom-là, c'est Jésus. C'est pour cela que Satan n'aime pas ce nom. Et voilà comment il a amené les gens à dire que Père est un nom. Est-ce que vous chassez les démons au nom du Père? Est-ce que vous chassez les démons au nom du Saint-Esprit? Est-ce que vous baptisez est-ce que vous construisez les églises, les hommes, j'entends par là. Est-ce que vous établissez les églises au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus? Voyez? Pourquoi vous voulez prêcher autre chose aux chrétiens? Pourquoi vous ne voulez pas vous repentir pour revenir à la parole véritablement et accepter que la Trinité n'est pas une doctrine biblique? Ce n'est pas parce que ce Dieu se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit qu'il faut commencer maintenant à dire qu'il y a 3 personnes qui se disputent le trône au ciel, qui sont là pour vous embrouiller les chrétiens avec ces enseignements. On a été embrouillés pendant des années, frères. Le temps est venu pour que les chrétiens découvrent le véritable Dieu. Qui est Dieu véritablement? Frères et sœurs, le seul nom de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous a présenté le nom de Dieu. Arrêtez de dire aux gens que le nom du Père est un nom. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Il n'y a aucun verset qui le dit. Aucun. On voit la fonction du Père dans les Écritures, oui. On voit la fonction du Fils, oui. La fonction de l'Esprit, oui. Et qu'est-ce qu'on voit également par rapport à ce nom-là? Vous allez voir que le nom du Père est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, parce qu'on nous dit que Dieu est esprit dans Jean 4. Est-ce qu'il y a 2 esprits? Hein? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais l'Esprit est Dieu. Hein? Mais il n'y a pas 3 dieux, mes amis. Arrêtez avec cette doctrine démoniaque. Si vous êtes pasteur, docteur, enseignant, prophète, repentez-vous. La Trinité est une doctrine démoniaque. Et regardez ce nom-là. Vous allez voir que le nom du Père est Jésus, le nom du Saint-Esprit est Jésus, le nom de Jésus est Jésus. Allons voir, parce qu'on nous dit que son nom, qu'il y a un seul nom qui nous est donné sous le ciel. Apocalypse chapitre 19. Chapitre 19, oui c'est ça, versets 12 et 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais voilà. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce que le Père, mes amis, n'est pas la parole? Est-ce que l'Esprit n'est pas la parole? Est-ce que le Fils n'est pas la parole? Voyez? C'est pour cela, Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc le nom du Père est la parole, parce que le Père est Dieu. Le nom du Fils est la parole, parce que le Fils est Dieu. Le nom de l'Esprit est la parole, parce que l'Esprit est Dieu. On nous dit dans Jean 4, versets 23 à 24, que Dieu est esprit. Voyez? Or, la parole est le nom de Jésus. Alors pourquoi vous n'acceptez pas que le Père s'appelle aussi Jésus? C'est pour cela que Jésus-Christ disait aux apôtres après sa résurrection, regardez, regardez, oh Jésus de Nazareth, oh l'Esprit est magnifique, frères et sœurs. Il nous montre, il nous fait tomber les écailles ce soir encore, afin que nous découvrions les merveilles de sa parole, frères et sœurs. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Oh alléluia. Jean 21.
versets, n'est-ce pas, 3 à 5. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortèrent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Enfants, mes enfants. Là, il parle comme un père. Hein? N'avez-vous rien à manger? Mes amis, c'est terrible comment Satan a trompé et continue à tromper des milliers de chrétiens. Voyez? C'est grave. Les apôtres l'ont adoré. Les mages l'ont adoré. Marie de Magdala et l'autre Marie l'ont adoré. Nous continuons à l'adorer. Donc, ce que vous adorez trois dieux, si vous adorez, si vous pensez que le Père est différent du Fils, en tant que fonction, oui, c'est des fonctions qui diffèrent, mais c'est la même personne. Et si vous pensez que Jésus n'est pas la personne du Père, Jésus n'est pas la personne de l'Esprit, c'est grave. Parce que le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de Jésus aussi. Jésus l'appelle mon esprit. Hein? Le Père l'appelle mon esprit dans l'Ésaïe là-bas. Ils ont attristé mon esprit, le Père disait, le Dieu d'Israël disait. Mais si Jésus est différent du Père, dans ce cas-là, comment est-ce que chacun peut dire que le Saint-Esprit lui est son esprit? Ce sont des fonctions, c'est simple. Ce sont des fonctions, mes amis, qu'il a jouées. Ce sont des rôles. Ce sont voilà, le Père est un titre, le Fils est un titre, le Saint-Esprit est un titre. C'est tout. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ludo? Moi, je suis dans la joie. Parce qu'en fait, tu avais dit il y a quelque temps de ça que de plus en plus, on allait parler de Jésus. Mais en fait, je suis en train de réaliser que c'est ça la vraie réforme. Amen. Et je pensais à, tu sais, dans 2 Timothée 4, bon, on connaît ce passage, hein, mais moi, c'est un verset qui m'a beaucoup touché personnellement. Mais je réalise qu'en fait, c'était ce qu'on est en train de faire, où Paul dit, je trouve que c'est un peu comme un testament, il dit à Timothée, comme s'il lui transmettait le relais, en fait. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Donc on voit bien que c'est là encore Jésus qui est Dieu. Et au nom de son avènement et de son royaume, donc c'est en ce nom-là qu'on doit faire ces choses. Amen. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et toute douceur et instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais c'est ça. La saine doctrine, effectivement. Mais c'est Christ. La divinité de Christ, effectivement. En fait, moi, je me rappelle, à ma conversion, on avait, tu sais, avant les baptêmes, les espèces voilà, je sais pas comment on appelle ça, de formation. Et puis quand on abordait la Trinité, mais c'était toujours compliqué parce que le gars, il n'arrivait pas à nous l'expliquer et nous, on ne comprenait rien. Et quand on priait, on disait, mais je prie au nom de qui? Enfin, je ne comprenais rien. Mais en fait, tout ça, c'est diabolique parce que si on ne comprend pas, on n'est pas libéré. Effectivement. Et du coup, la portée du nom de Yeshua, eh ben, elle est diminuée. Et comme c'est un nom qui a toute puissance, si on ne réalise pas qu'il est Dieu, ben, sa puissance, elle est diminuée dans nos vies parce que notre foi est mal orientée. Effectivement. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, mais je t'en conjure, c'est ça que tu dois prêcher. Et plutôt qu'effectivement de se réfugier dans les grottes, dans les Cévennes ou je ne sais pas où, eh ben, confrontons la parole. Mais il faut que la saine doctrine soit, qu'est Jésus-Christ, soit révélée. Amen. Et c'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de persister parce que la réforme, on a besoin d'être réformé. Moi, le premier, c'est en permanence. Et je découvre que plus tu prêches ces derniers temps sur le nom de Yeshua, mais plus ça libère. Et honnêtement, le Saint-Esprit en moi se réjouit. Amen. Et à chaque fois que Jésus est élevé, le Saint-Esprit en moi est excité et vraiment j'ai la joie. Donc ça montre que, indépendamment de moi, Jésus qui est en moi dit Amen. Alléluia. Parce que Jésus dit enfin il parle de moi. Amen. Enfin il réalise que je suis le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Amen. Et donc le chrétien qui entend ça, ben, il est libéré parce que l'esprit de Jésus qui est en nous, eh ben, dit vas-y, c'est ça la réforme. Et c'est ça qui a été enfermé. Est-ce que tu sais, quand tu parles du nom justement qui est élevé au-dessus de tout nom, est-ce que tu sais que, comme tu le sais dans Genèse 14, quand Melchisédek apparaît à Abraham et il, n'est-ce pas, lui révèle un autre nom de Dieu qu'Abraham ne connaissait pas, El Elyon, le Très-Haut, d'accord? Et
le nom de Jésus, on nous dit, est au-dessus de tout ce nom-là. Tu te rends compte, Ludo? Donc, quand, dans le Nouveau Testament, quand dans Philippiens, il est dit dans Philippiens 2 là-bas qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il est au-dessus de ce nom-là qui est le nom le plus élevé, le plus glorieux. Parce que c'est pour cela que ce nom-là n'était pas encore révélé avant, n'est-ce pas, la promulgation de la grâce. Même s'il y avait des gens qu'on appelait Jésus chez les Grecs ou Jésus chez les Hébreux, Josué, Yehoshua, parce que Moïse est le premier à avoir utilisé ce nom-là. Yehoshua, Yahvé et salut. C'est vrai, on trouvait. Mais la personne dont il était question, n'était pas encore révélée. Et maintenant, ce nom-là est le nom de Dieu le plus glorieux, le plus magnifique, le plus puissant. Voyez, il a révélé certains de ce nom à l'époque de Moïse, bien avant, à l'époque d'Abraham, tout ça, comme El Elyon. Mais le nom de Yeshua, de Nazareth, le Yeshua, le Messie, hein, Yeshua, le Messie de Nazareth, n'était pas encore manifeste, révélé. Et quand il est venu, eh ben, il y a tout ce nom-là, El Elyon, El Shaddai, le Tout-Puissant, et Yahvé, tout ce nom était des parcelles du nom de Jésus-Christ. Donc tout ce nom se trouve, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que il disait que vous chasserez les démons en mon nom, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, à chaque fois, voyez? Donc, voici donc comment vous devez prier notre Père, parce que la fonction du Père, Jésus en tant que Père est celui qui reçoit nos prières. Le Père est celui qui reçoit. Voyez? Donc, tout tourne autour de ce nom. Parce que quand on invoque ce nom, automatiquement, le El Elyon se manifeste. Quand on invoque ce nom, le El Shaddai se manifeste. Donc, ça veut dire qu'à l'époque où El Shaddai était révélé, c'était que ce nom-là qui agissait. Mais le nom de Jésus-Christ, quand on l'invoque, automatiquement, Satan découvre le El Shaddai. Au même moment, le El Elyon, au même moment, Yahvé, au même moment, mes amis, le Je suis. Donc, le nom de Jésus, quand on l'invoque, tous les aspects des noms que Dieu avait révélés aux prophètes d'avant la grâce se manifestent dans leur globalité. Donc, du coup, Satan ne peut pas résister quand on invoque ce nom avec puissance, avec sincérité. Voilà pourquoi, quand les 7 fils de Séva, dans Acte 19, ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus-Christ, ils sont allés attraper quelqu'un qui était fou. Ils ont voulu invoquer ce nom-là sur ce monsieur. Et ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation. Ils n'avaient pas reçu la personne de Dieu en eux. Voilà pourquoi ce nom n'a pas fonctionné. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Dieu, comme le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, quand ils invoquent avec sincérité ce nom, automatiquement tous les autres noms que Dieu avait révélés aux prophètes avant que Christ ne soit manifesté, avant qu'il ne vienne sur la terre, tous ces noms-là automatiquement se manifestent. Voilà pourquoi les démons sortent facilement. Voilà pourquoi les malades sont guéris facilement. Voilà pourquoi, mes amis, il y a le réveil, parce que ce nom-là bouleverse le monde, l'enfer, les cieux. Et voilà pourquoi il est dit qu'au nom de Jésus, tous genoux maintenant fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue, même les mouches confessent, même les oiseaux confessent, même les plantes confessent, même le vent confesse, même Satan confesse. Et au nom de Yeshua, oh my God, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. On a un téléphone là, mes amis, on a un coup de fil. Oh, Ganda Mayaka Saka Laïchina Mandalaka Saka Paure Laïchina. Oh. C'est ça le message principal, Ludo. Les gens ont voulu m'amener, me coller l'image de l'enseignement de la dîme, comme si je parle de la dîme matin, midi, soir. C'est pas ça, c'était juste pour balayer. Le message central que Dieu m'a donné par rapport à la réforme des églises, c'est la révélation du nom de Dieu. Vous voyez, nous sommes à minuit dans l'horloge de Dieu pratiquement. Et l'épouse s'est endormie. Et maintenant, des voix prophétiques crient ici et là. Mes amis, voici l'époux. C'est ça le message. Vous voyez, le message central. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes axés sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça l'évangile. Mes amis, Paul dit, l'évangile, mes amis, concerne Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jesus Christ. Oui, allô? 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 Voilà, ça passe pas. Oh Seigneur, merci.
Et Paul disait, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous, dans 1 Corinthiens 2, que Christ Allô, et Christ bonsoir. crucifié. Il disait qu'il n'avait pas d'autre message que Jésus-Christ. Allô, bonsoir. C'est ça le message de Paul. Que Tertullien et d'autres faux docteurs ont voulu occulter Allô. avec la Trinité. Allô. Et puis les apôtres, dans Acte 5, quand ils ont été devant le Sanhédrin, les pharisiens ont dit quoi? Ne vous avons-nous pas expressément interdit de prêcher, d'enseigner en ce nom-là? Voyez? Parce que c'est le nom qui dérange. Même aujourd'hui, Ludo, dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange. Voyez? Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est la même Dieu, la même personne de Dieu, pardon. C'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter, vous les trinitaires? Il faut qu'il y ait une réforme profonde. Voyez? La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Ça veut dire que la révélation du nom de Jésus, parce que ce nom est la parole de Dieu. Hein? Le psalmiste le dit là, psaume 119. Voyez? Et c'est ça qui est magnifique. J'aime l'évangile, mes amis. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Oui, Benoît? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On n'entend rien? Allô, bonsoir. Allô. Voilà, pas de retour. Nous avons une personne en ligne. Allô. Allô. Oh, le Seigneur est bon. Vous voyez, le peuple libéré. Allô, bonsoir. Dieu a simplifié les choses. Nous cherchons beaucoup de détours. Voyez? Beaucoup de détours. C'est grave. Allô. Quand Pierre-Paul était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, qui se révélait à lui sur ce chemin? Jésus-Christ. Voyez? Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. En tout cas, que cet enseignement soit diffusé partout et que les chrétiens redécouvrent ou découvrent leur Dieu, le nom de leur Dieu, et qu'ils le servent avec fermeté, avec joie, avec sincérité, avec amour. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la sœur Sylvie, j'appelle de l'Allemagne. D'accord. Je bénis l'Éternel pour cette parole. Parce qu'on m'a dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et il y a Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Et chaque fonction que le Saint-Esprit, donc ce que le Saint-Esprit peut faire, Dieu le Père ne peut pas le faire. Waouh. C'est que le Saint-Esprit fait, Dieu le Père ne peut pas le faire. Et c'est que le Fils fait, Dieu le Père aussi ne peut pas le faire. Ça m'avait embrayé parce que je ne savais plus quoi faire. En tout cas, vraiment, je bénis l'Éternel pour cette parole. Que Dieu te garde. Bonne continuation avec ton Dieu. Bien. Merci. Amen. Voilà, il faut s'approprier la réalité du nom de Yahvé, donc le nom de Yeshua par la suite, mes amis. Non, parce que ce que je viens d'entendre là, c'est trop clair. Vraiment, c'est clair. Parce que... Voilà, en tout cas, bonne continuation alors. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc ça libère les frères. Ça, voilà. Thomas, Philippe lui dit, montre-nous le Père. Le Seigneur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas vu. C'était, mais attends, il dit, mais le Père est en moi. Toute la plénitude de la divinité, c'est à moi. Mais attends. Attends. C'est ça le mystère de la piété, justement. Voyez? Donc, alors, que cherchez-vous encore? Voyez? Il y a une autre question. Oui. En fait, c'est une personne qui ne veut pas passer à la radio. Elle voulait savoir par rapport au passage de Luc 18, au verset 18. Je lis. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu, seul qui est bon. » Donc la personne ne voulait pas passer à l'antenne. Tout à fait, c'est simple parce que le problème c'est que
Et il a paru comme un vrai homme, nous dit la parole. D'accord? Donc en fait, en gros, la question du Seigneur, c'était parce que tu sais que beaucoup des Juifs, des chefs notamment, ne croyaient pas en lui. En fait, en gros, le Seigneur disait, dans la vraie traduction, pourquoi m'appelles-tu bon? D'accord? Pourquoi m'appelles-tu bon? Et en gros, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Parce que ce message n'était pas écouté. Ce message n'était pas suivi. C'est ça la vraie traduction. Parce que nous ne pouvons pas nous arrêter sur un seul verset pour établir toute une doctrine. Nous savons que la parole nous dit que Christ était parfait. Son corps il était parfait, 100% homme, 100% Dieu. Et il fallait justement un agneau sans tache pour nous sauver. Donc si Christ n'était pas bon en tant qu'homme ou en tant que Dieu, ça poserait un problème par rapport à la rédemption, par rapport à l'œuvre de la croix. Donc en fait, en gros, la réponse du Seigneur est cette fois, selon la vraie traduction. Hein, pourquoi m'appelles-tu bon s'il n'y a que Dieu qui est bon, hein, pour vous? Voilà. Comme il pouvait dire aux autres, pourquoi m'appelez-vous maître, Seigneur et Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous commande? En gros, c'est ça en fait la réponse du Seigneur. Et comme vous savez, beaucoup de nos versions bibliques sont mal voilà, traduites, tout ça, et voilà, donc ça porte à confusion. Il faut avoir une vision globale de la chose. Hein, donc, toutes les Écritures nous parlent de l'agneau de Dieu qui est sans défaut, sans tache, voyez, donc et qui est parfait, et qui a été digne justement de s'offrir au Père pour nous sauver, en tant qu'homme, bien sûr. Voilà, donc Dieu est grand, Dieu est puissant. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Frère Choura, bonsoir, c'est Huguette à Bruxelles. Au fait, je téléphone pour... D'abord, je vais rendre gloire à Dieu, au fait, pour tout ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait au travers vous, vos enseignements et tout, franchement, ça aide, ça libère. Mais j'aimerais aussi parler au peuple de Dieu, au fait, tous les gens qui vous suivent de partout dans le monde. C'est juste un petit conseil de vraiment lire la parole. Hein. De lire la parole, et la lecture de la parole s'accompagne avec des prières. J'aimerais leur dire qu'on peut tout demander à Dieu. On peut demander le discernement de la parole. On peut demander tout ce qu'on veut à Dieu, parce que je me rends compte que le monde est faux, en fait. Donc le monde est faux dans le sens que moi je viens, on va dire, de l'église catholique. Donc je viens du catholicisme romain. Et aujourd'hui, grâce à ce que Dieu fait au travers vous, je me rends compte que je suis complètement libérée. Tout ce qu'on m'a enseigné, au fait, c'était contraire à la parole. C'est vraiment contraire à la parole, et j'arrive même à dire que Dieu n'était pas là, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que pour des gens qui vont mourir étant dans des doctrines comme ça, c'est très dommage. C'est juste par manque d'enseignement, les gens peuvent manquer l'enfer. Je me suis fait une réflexion ce matin. Je dis, c'est Dieu qui a créé tout le monde, c'est Dieu qui nous a tous créés. Donc Dieu nous aime, quoi. Et au fait, pour manifester notre amour envers Dieu, c'est vraiment de faire ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, ça vient de la parole de Dieu, qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je me rends compte que la parole de Dieu est quand même simple. Donc il suffit de lire et de la pratiquer. Si on a du mal à pratiquer parce qu'il y a la chair, il y a quand même ce même Dieu qui est Dieu, qui peut tout faire. Dieu peut tout changer. Et j'aimerais vraiment demander, dire aux gens qui vous suivent, qui vous écoutent, de vous écouter, parce que vous donnez vraiment le message pur, la parole pure. Mais s'il y a quand même des difficultés, que Dieu est là pour nous, il est là pour nous aider, et Dieu veut que tout le monde soit sauvé.
Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour ne pas condamner. Il est venu pour sauver. Que les gens se rendent bien compte de ça, au fait. Dieu veut regagner toutes les âmes. Je ne sais pas, c'est tellement fort et tellement énorme ce qui se passe, mais je me rends compte que le monde est un peu faux. Hors de la parole que vous prêchez grâce à Dieu, les gens qui sont hors de cette vérité, ils sont vraiment dans le faux, quoi. Et c'est très dommage. C'est très dommage et c'est très grave en même temps que les gens se réveillent, que les gens se rendent compte. Et j'aurais voulu souligner aussi quelque chose que j'ai vu hier sur Internet. Les gens ne doivent pas se fier à tout ce qui se passe sur Internet. Dieu nous a donné la parole de Dieu qui est dans la Bible. Donc les chrétiens, ceux qui veulent s'appeler enfants de Dieu, qu'ils lisent la parole, qu'ils essaient de la pratiquer, s'ils ont des difficultés, qu'ils demandent à Dieu, parce qu'on espère en Dieu, on n'espère pas à l'Internet. Je suis tombée sur un article qui parlait de vous, frère Chora, c'est une certaine Mireille Lamiel. Je ne la connais pas du tout. Je voulais juste parler à cette sœur et à d'autres personnes qui franchement essayent de détruire les enfants de Dieu par méchanceté. Ces gens-là, je dirais que ce ne sont pas de Dieu. Parce que dans la parole, il y a Galates, Galates 5, je ne sais plus quel verset, parce que je ne retiens pas les versets que la parole. Cette parole nous parle des fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, on nous parle dans le genre. Donc, parler des autres, c'est pas bien. Donc, moi, ce que je comprends dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est vérité. Quand on est dans la vérité et qu'on trouve un défaut ou des lacunes chez quelqu'un, c'est bien d'être dans la vérité, c'est de trouver la personne et de dire à la personne et de ne pas détruire cette personne. Parce que faisant des blogs ou des articles contre la personne, on n'est pas dans Dieu, là, au fait. En fait, il y a beaucoup de jalousie, ce qu'il faut comprendre aussi. Malheureusement, justement, c'est ça, la jalousie n'est pas, Dieu ne recommande pas la jalousie, Dieu n'aime pas la jalousie, justement. Donc, voilà. Que les enfants de Dieu, vraiment ceux qui entendent la voix de Dieu, arrivent à discerner ça, quoi. Voilà, beaucoup de jalousie, puis l'ennemi travaille énormément pour... ça, c'est très biblique, hein. Le Seigneur, comme tu le sais, a été traité de sorcier, de Belzébul, hein, donc plus grave que ça encore. Et... il a été tué justement à cause du message qu'il était venu apporter. Et c'était prévu aussi pour nous sauver. Paul a été traité de tous les noms, de gourou, chef d'une secte, tout ça. Donc, c'est très biblique. Et Jérémie, Ésaïe, Abel, le premier croyant, ce sont des gens qui ont été persécutés à cause de la vérité. Et tous ces gens qui vont faire des blogs, et en fait, sans se rendre compte, ils font notre pub. Parce que ceux qui ne nous connaissent pas, donc automatiquement vont chercher à venir écouter le message. C'est pour cela que beaucoup sont touchés par le message. Et personne ne peut arrêter l'œuvre que le Seigneur a décidé de faire. Et surtout, il faudrait leur dire, qu'avez-vous fait vous? Est-ce que vous avez déjà gagné les âmes? Est-ce que vous les avez déjà dirigées? Est-ce que vous avez déjà... parce que c'est beaucoup plus facile de se mettre derrière son ordinateur et de parler. Et je crois que ce sont des gens auxquels il ne faut pas s'arrêter parce que c'est du feu de paille et puis... Voilà, pour moi, ce sont des excités. Et puis voilà, il faut plutôt avancer. Et puis, voilà, beaucoup sont possédés. Donc, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le mensonge. Et puis, l'Internet, aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, quand ils veulent avoir des informations sur un frère, au lieu de prier Dieu pour qu'il leur montre l'état d'âme de la personne, ils vont aller sur Internet, taper son nom pour avoir les informations. Et c'est un peu, ce moteur de recherche sont devenus ont remplacé le don de discernement des esprits. Malheureusement, et je pense que, au contraire, moi j'encourage toutes ces personnes à continuer à nous critiquer parce qu'elles nous font connaître. Oui et non, parce que, oui, parce qu'elles font votre pub, mais dommage pour ces personnes-là, parce que moi, en fait, je me suis fait une autre réflexion. Je me dis, au fait, sur la terre, on est là pour faire nos preuves, hein, pour gagner la place près du Père, justement. Donc, si ces gens espèrent en l'éternité, franchement, qu'ils arrêtent et qu'ils cherchent plutôt à arranger leur vie, à se mettre en règle envers Dieu, parce que ce Dieu veut qu'on soit dans la justice, dans l'amour, dans la paix, dans tout ce qui est de bien, quoi. Et les calomnies, franchement, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et franchement, arrêtez. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y en a, ils vont pas arrêter.
Et parce que c'est biblique, le blé et l'ivraie poussent ensemble. Bah, dommage, parce que bon, Dieu nous a donné la possibilité, enfin, Dieu a donné la possibilité au livret de se transformer en blé, justement. Enfin, moi je dis, Jésus-Christ est venu pour ça. Donc, tous ceux qui veulent gagner l'éternité auprès de Jésus-Christ, qu'ils arrêtent, parce que c'est maintenant, étant vivant, qu'il y a la possibilité de gagner. C'est pas quand on va mourir qu'on va... Je ne sais pas, que les gens se rendent compte, au fait. Parce que la Bible, franchement, la Bible parle de tout. J'ai trouvé des versets par rapport aux enseignements de l'Église catholique. Et vraiment, je me suis rendu compte que depuis que je suis née, j'étais en enfer sur terre, au fait. J'étais en enfer sur terre et j'ai demandé pardon à Dieu et je demanderai encore et encore pardon. Mais Dieu est amour et vraiment pour lui rendre cet amour, nous devons lire et pratiquer la parole. C'est Amen. simple. Amen. Voilà. Que Dieu soit Voilà. béni Que en tout Dieu cas. vous bénisse, hein. Merci, bonne continuation. Et voilà, bonne continuation et bonsoir à tout le monde qui sont avec vous. Et Merci. voilà. Il y a un autre, Au revoir. au revoir. Il y a un autre passage, Ludo, qu'on va lire en dernier, là, dans Ésaïe 52, et le verset, du verset 6 au verset 10. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est Mhm. pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Je continue. Éclater ensemble. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et ça, c'est magnifique, Amen. Ludo. Alléluia. C'est magnifique, hein? Donc, Dieu dit, mon peuple connaîtra mon nom. C'est terrible. Donc, c'est important que les chrétiens connaissent le nom de Dieu. Alléluia. Et il est dit au verset 10, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Quand on dit que Christ est assis à la droite du Père, c'est le bras du Père, le bras de sainteté. C'est Dieu lui-même, mes amis. Et on nous dit que parce que son bras sera découvert aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront justement le salut, n'est-ce pas, de notre Dieu. Le salut ici, mes amis, c'est Yehoshua. Tout simplement. C'est Yasha, donc la racine Yasha, celui qui sauve, le sauveur, le guérisseur, le restaurateur. Voilà. Donc, et le peuple connaîtra le nom de Dieu. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. On va prendre la dernière personne avant de clôturer l'émission. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis bien sur Radio de Vie. Tout à fait. Vous nous appelez depuis les Antilles? Bonsoir, j'appelle de la Martinique. La Martinique, d'accord. Oui. C'est bien, l'enseignement ce soir, c'est bien que Jésus est Dieu. Tout à fait. Oui. Et parce que je voulais dire quelque chose, c'est que dans Isaïe 9, et dans le verset 5, la Bible dit que quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alors là c'est impeccable. On voit bien que Dieu et que Jésus est Dieu. Amen. Puisque Père éternel. Et quand il dit dans Matthieu 6 que quand vous priez, vous allez prier le Père. C'est impeccable. Amen. L'enseignement est clair. Tout à fait. Vraiment, ça fait du bien. Parce que, bon, je n'aurai pas le temps de parler parce que moi, j'ai déjà souffert tellement de tous les charlatans, de tout. Bon, je ne sais quoi dire, mais vraiment que Dieu vous emmène très loin. Merci, frère. On s'est rencontré une seule fois au Squat Hotel.
Amen. Tu devais prier pour moi avec mon épouse. D'accord. On a parlé qu'on a une cellule de prière. J'habite dans le Nord-Atlantique à Sainte-Marie, mais on n'a pas eu le temps le lendemain. Il y avait trop de monde. Bon, j'étais parti, mais j'ai dit, le Seigneur fera, on va se rencontrer un jour. Et moi, tout ce que je sais, le Seigneur, je lui ai arrivé plusieurs fois de toi, que le Seigneur me montre que tu es le serviteur qu'il a choisi. Amen. Et alors, moi, ce que je peux dire, que vraiment, à toute ton équipe, que le Seigneur vous fortifie. Et toi-même, mes frères, comme tu as dit, ne regarde pas sur ce qu'on dit, parce que les autres dit là, c'est déjà, il avait dit heureux lorsqu'on vous outragera. Amen. Alors, laisse les gens, et puis avance, au nom de Jésus. Amen. Merci, frère. Et puis, on va se rencontrer de ces jours, frère. On va, je le souhaite. Amen. On va venir à Martinique et en Guadeloupe bientôt. D'accord. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Bon Dieu bénisse autres. Oui, merci. Merci beaucoup. Hein? Merci. Amen. 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 Merci. Que Dieu soit béni. Au revoir. Que Dieu bénisse en tout cas les frères et sœurs des Antilles et ma maman Marthe, que j'aime beaucoup, à Martinique, mes amis qui sont du côté de la Guadeloupe, tout ça. Soyez tous fortifiés. Et au nom de Jésus-Christ, travaillons dans l'unité, la main dans la main. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent, comme les Écritures nous le recommandent. Et avec joie, avec humilité, avec simplicité, nous voulons élever notre Dieu. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, ne vous arrêtez pas sur les dires des gens, sur les propos, n'est-ce pas, des uns des autres. Focalisez-vous sur le Seigneur, comme Hébreux 12 le dit, et que, n'est-ce pas, l'œuvre se fasse. Bientôt, nous serons à Bruxelles. Le vendredi 28, nous serons à Bruxelles pour une réunion de réveil à partir de 17h. Et puis, le dimanche 28 jusqu'au vendredi, je crois, et 4 ou 5 mai, on sera à Nantes. On vous donnera toutes les précisions. Voilà. Donc, on va de plus en plus tourner comme ça, mais on reste sur Paris tous les samedis pour les réunions de réveil. Et on sera également à Nice, pour ceux qui nous suivent depuis Nice, à partir du 5, logiquement, et si je ne me trompe, du 5 mai. Voilà. Et Dieu, mes amis, fait grâce. On va faire une tournée. On va tourner dans toute l'Europe, dans toute la France. Mais tous les samedis, réunion de réveil à Évry, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise arrêtez. Voilà, pour passer à autre chose. Et que Dieu soit glorifié. C'est normal que l'ennemi se lève. C'est normal que les gens se lèvent, mes amis, ici et là, pour dire toutes sortes de mal. C'est biblique. Donnez-moi le nom d'un seul chrétien, mes amis, dans la Bible, qui n'a pas été persécuté, dont le nom n'a pas été outragé. C'est très biblique, mes amis. Méditez Matthieu 5. Donc, il faudrait bénir le Seigneur et continuer à avancer et laisser Satan faire la publicité des enfants de Dieu. Voilà, parce qu'il est agité. Que Dieu soit béni. Et posez la question à tous ces gens, vous qui parlez, qu'est-ce que vous avez fait déjà? Montrez-nous vos œuvres. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, si c'est pour d'autres, je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc, si Satan, si les démons, mes amis, peuvent faire des œuvres, alors ceux qui sont du Seigneur feront encore plus. Alors que Dieu soit glorifié au nom de Yeshua. Je ne sais pas si quelqu'un avait un mot de fin, un mot de la fin là. C'est bon pour tout le monde. Que Dieu soit béni. Alors, à bientôt. Au revoir.